Avec nous depuis l'Assemblée nationale, le député La France Insoumise du Nord. Bonsoir Monsieur Quatennens. Aujourd'hui, c'était la marche de la colère des policiers, les barbares comme vous les appelez. Non, j'ai vu que la semaine dernière, il y avait eu un titre sur une chaîne d'infos en continu, en l'occurrence pas la vôtre, je crois, qui avait dit Jean-Luc Mélenchon, ouvrez les guillemets, les policiers sont des barbares. Bon, il s'était agi, en l'occurrence, vous vous en souvenez, d'une conversation en quelque sorte privée qui avait été volée. Jean-Luc Mélenchon fait des communiqués de presse, il fait des déclarations officielles. Il a, avec les Insoumis, coécrit un livret complet avec toute la doctrine que nous proposons en matière de sécurité, et notamment qui s'adresse bien évidemment aux syndicats de police, notamment. Est-ce que vous les soutenez, ces policiers dans la rue ? Mais évidemment qu'il faut bien entendre les difficultés que rencontre la profession. D'ailleurs, vous savez, Olivier Truchot, nous n'avons pas attendu pour les soutenir. Ici même à l'Assemblée nationale, très tôt, lorsque s'est avérée cette vague absolument incroyable et grave de suicides dans la fonction publique et en particulier chez les policiers, par la voix de mon collègue Alexis Corbière, nous avions demandé une commission d'enquête. On nous a prêté, et notamment un syndicat de police nous a prêté une prétendue haine anti-flic. La vérité, c'est que, voyez-vous, à la France Insoumise, nous sommes tellement anti-flic a priori que nous voulons en recruter 10 000 supplémentaires parce que nous voyons bien les manques de moyens. Nous avons aussi budgété un plan de rénovation immobilier parce qu'on voit bien l'état de décrépitude des commissariats et d'ailleurs qui est bien l'état de décrépitude de l'État républicain tout court. Donc cette manifestation, évidemment, elle dit quelque chose que nous entendons. Et quand je vous dis ça et quand je dis ça à votre micro ce soir, quand je reconnais qu'il y a énormément à faire dans la profession et notamment par exemple commencer par payer les quelques millions d'heures supplémentaires que les fonctionnaires de police ne se voient pas payer. Ça va être fait, a dit Christophe Castaner. Oui, bien sûr, ça fait longtemps que c'est dit par le ministre de l'Intérieur qui évidemment après une manifestation d'ampleur comme celle qu'on a vue aujourd'hui, on l'imagine va faire quelques nouvelles promesses, mais nous ça fait longtemps que nous le disons. Mais une fois que je dis ça, ça ne m'empêche en rien de dénoncer également les dérives que nous avons eu à connaître, les dérives policières, notamment la violence policière. Et d'ailleurs, je demande aux fonctionnaires de police qui m'entendent de bien entendre que lorsque l'on met en cause cette doctrine, ce ne sont pas les fonctionnaires de police que nous mettons en cause. La responsabilité, elle est éminemment politique, tout le monde peut le comprendre, et les responsables politiques sont les donneurs d'ordre, au premier desquels, bien évidemment, Christophe Castaner, qui en matière de maintien de l'ordre a un bilan politique assez redoutable tout de même. Enfin, une vingtaine de mains arrachées, une vingtaine d'éborgnés, 5 mains arrachées, ça n'est pas du maintien de l'ordre. Voyez-vous, j'en termine là-dessus. Dans la doctrine qui est la nôtre avec la France Insoumise en matière de sûreté et de sécurité, on en appelle à une politique de désescalade. Et par exemple, on voudrait réhabiliter ce terme républicain de gardien de la paix en lieu et place de force de l'ordre. Et je crois que ça dit quelque chose en effet. D'accord, donc la France Insoumise soutient plutôt les revendications des policiers qui étaient en colère et dans la rue aujourd'hui. On l'a noté. Parlons de Rouen. Le gouvernement multiplie les messages rassurants, les gestes de transparence. Visiblement, ce n'est pas suffisant. Par exemple, on a publié hier la liste des produits partis en fumée, mais l'inquiétude demeure et la contestation également. Et vous l'alimentez, vous, à la France Insoumise, cette contestation ? Non, il ne s'agit absolument pas d'alimenter la contestation. Je crois que face à une catastrophe comme celle que nous avons vécue, qui, il faut le rappeler, est la plus grande catastrophe industrielle que le pays ait eu à connaître depuis l'explosion en 2001 de l'usine AZF de Toulouse, franchement bien mal inspiré, qui essaye de faire finalement du politicien. Vous ne surfez pas sur les peurs. Politicienne. Non, absolument pas. Raisonnablement d'ailleurs, on ne le peut pas dans une telle situation. Regardez ce qui s'est passé tout de même. On apprend hier que plus de 5000 tonnes, d'ailleurs ça montre d'ailleurs les quantités astronomiques de produits chimiques que brassent ces industries, 5000 tonnes de produits potentiellement dangereux, en tout cas quand on regarde la classification de certains d'entre eux brûlés. Donc non, pas d'instrumentalisation. En revanche, la difficulté dans laquelle le gouvernement met le pays, et qui fait d'ailleurs qu'à cette heure, malgré la publication de cette liste, eh bien l'inquiétude persiste, c'est qu'on voit bien en réalité les couacs de communication. D'un côté, on dit bon, l'air est respirable, c'est pas nocif, bon, il y a une mauvaise odeur, c'est gênant, comme a pu le dire par exemple le Premier ministre. Et dans le même temps, on a des scientifiques qui nous expliquent que certains produits, même sous l'effet de la combustion, sont peut-être inodores, mais que pour autant, rien ne peut permettre de dire qu'ils sont inoffensifs. Moi, je pense que si vous voulez, la difficulté que nous avons, c'est que le gouvernement semble être un peu dans un calcul qui consiste finalement à dire bon, maintenant le mal est fait de toute façon, y compris s'il y a des produits qui sont nocifs auxquels les Français ont été exposés, de toute façon ils l'ont été exposés. Donc peut-être qu'il y a un espèce de petit calcul qui consiste à dire il faut rassurer. Moi je vous le dis, il ne s'agit pas de rassurer d'abord. Avant de rassurer, il faut dire la vérité, toute la vérité. Mais quel serait l'intérêt du gouvernement de ne pas dire la vérité, de mentir en quelque sorte ? Quel serait son intérêt ?
Entendons-nous, hein, je ne prétends pas au gouvernement la volonté de mentir. En attendant, je vois bien qu'il essaye de diluer les choses pour faire en sorte qu'on soit rassuré à tout prix. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est la vérité à tout prix, que les Français peuvent l'entendre. C'est l'entendre. la vérité qui est rassurante. Non, pas nécessairement, la vérité tout court. Si des Français ont été exposés à des produits, comme on a vu par exemple certains de ces pompiers qui sont intervenus très tôt sur le site et qui aujourd'hui, y compris, ont eu à connaître des conséquences sur leur santé, se posent des questions pour le plus long terme. Si on sait dire que ces produits sont des produits dangereux qui pourraient les faire craindre pour eux dans les prochaines années, il faut leur dire. Voilà, tout simplement. Mais si la vérité finalement est plutôt rassurante et si la vérité sera de dire finalement les conséquences sanitaires ne sont pas si importantes, il faudra aussi l'entendre ça. Mais bien parce évidemment, qu'il ne faut pas simplement s'attendre à un message de catastrophe. Olivier Truchot, non seulement il faudra l'entendre, et puis on s'en félicitera tous, surtout, parce que le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de difficulté pour la santé. En attendant, force est de constater qu'à cette heure, on ne connaît toujours pas la composition des suies en détail. Par exemple, moi, j'ai précisé que ce week-end, j'ai été témoin sous mes propres fenêtres du fait que la pluie à Lille, 3 jours après l'incendie, avait apporté des suies sur les fenêtres. Et visiblement, on n'a toujours pas de retour là-dessus, alors que j'ai alerté la préfecture. On dit aux agriculteurs, il y a 112 communes qui sont concernées par des mesures conservatoires, donc c'est bien qu'on craint une nocivité, il faut pouvoir l'admettre. Ensuite, dernière chose, puisque vous adressez à un responsable politique, voir quand même qu'il nous faut absolument pouvoir faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Or, on voit qu'il y a 2 difficultés majeures. La première, c'est que depuis un certain nombre de temps, on a finalement érodé les capacités des réglementations et de contrôle. Depuis 2018, notamment, des compétences de contrôle sont passées d'autorités indépendantes directement vers les préfectures. 3 jours, Olivier Truchot, 3 jours avant l'incendie de Rouen, Édouard Philippe, Premier ministre, disait qu'il voulait lancer un grand plan de simplification d'installation des projets industriels qui passerait notamment par le fait qu'on puisse commencer les travaux sans attendre les autorisations environnementales. Donc il faut aussi mettre ça en cause, c'est qu'on a finalement empêché la réglementation de se poursuivre, on l'a érodée depuis un certain nombre de temps. Et ensuite, il y a aussi les moyens humains pour faire les contrôles. Enfin, Ineris, l'organisme chargé de ces contrôles, nous le dit également. Quand on regarde le nombre d'agents mis en corrélation avec le nombre de sites dangereux potentiellement en France, on peut estimer qu'il y ait un agent pour 420 sites. Vous trouvez ça raisonnable? Évidemment, ça n'est pas raisonnable. On ne peut pas se hisser à la hauteur dans ces conditions. Et puis si le gouvernement a eu tant de mal à obtenir la liste des produits, c'est un vrai problème. L'État républicain doit être en capacité d'obtenir d'un industriel toute la lumière lorsqu'il l'exige. Et c'est même une obligation légale. Eh bien, il reste encore du travail en la matière. Merci Monsieur Quatennens, député de la France Insoumise du Nord. On va revenir sur cette mobilisation, cette démonstration de force plutôt des policiers. On n'avait jamais vu ça depuis